Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je te partage un deuxième piège qui est très souvent emprunté quand il s'agit de se transformer, de vivre une vie remplie de kiff. Comme j'ai dit dans un précédent épisode, j'ai résumé les 10 pièges dans lesquels tombent le plus souvent mes clients avant de venir me voir. Celui-là, c'est un des pièges très répandus. Je vais te prendre l'exemple d'une cliente que j'ai eue récemment, qui va sûrement te parler. Donc cette cliente, tout simplement, était fatiguée. Elle n'avait pas les résultats qu'elle voulait dans sa vie. Elle était bloquée dans ses objectifs. Et puis bon, bref, pour résumer, sa vie, c'était pas le kiff. Et donc je lui ai demandé au départ, je crois que c'était la première séance, qu'est-ce que tu as déjà essayé jusqu'ici pour essayer de changer la situation. Donc elle me sort pas mal de trucs, j'ai essayé de l'hypnose, j'ai essayé un psy, j'ai essayé la nutrition, j'ai essayé ceci, cela. Et en fait je sens dans ses réponses un côté guerrière que j'ai très souvent, parce que la plupart des gens que j'accompagne sont en mode guerrier ou guerrière, c'est-à-dire dans cette logique de il faut se battre dans la vie, de la vie est un combat, de il faut avoir de la volonté, de j'ai besoin de faire des efforts pour réussir, de si je tombe je me relève. Bref, cette mentalité de guerrier ou guerrière, 90% des gens que j'accompagne sont dans cette mentalité-là. Et évidemment, quand tu es dans une mentalité de guerrier ou guerrière, la vie c'est vraiment un combat. Et quand la vie c'est un combat, ça peut être fatigant, voire épuisant. Et c'est comme ça que tu termines en burn-out, en dépression, et qu'après tu as ce cycle qui revient tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans de je fais un maximum d'efforts, je combats comme un ouf ou comme une ouf, je mise tout sur ma volonté pendant quelques mois et ça marche, hein. Et puis au bout d'un moment, en fait j'ai fait tellement d'efforts, je me suis tellement battu que juste mon corps, mon esprit n'en peuvent plus et que là je suis complètement vidé et je comprends pas ce qui se passe. Et en option, je me mets à m'auto-flageller, à me dire je suis nul, j'ai pas assez de volonté, je fais pas assez d'efforts, je suis pas assez persévérant ou persévérante. Et donc je sens chez cette cliente que elle est à fond dans ce truc-là, quoi. Quand elle m'avait parlé de nutrition, elle m'avait dit ouais, j'étais allé à fond, elle m'a parlé du sport, elle me dit ouais, même quand j'avais pas envie, j'allais faire ma séance de sport et je faisais des efforts à fond. Et en fait, je sens que cette personne, elle est juste épuisée, quoi. Je le sens, je le vois, elle est juste, la batterie est vide. La batterie est vide. Et donc je lui dis, donc en fait oui, ta méthode c'est de faire toujours plus d'efforts. Elle me dit, ah bah ouais, carrément, quoi. Et elle me dit avec une certaine fierté. Parce qu'il y a ce truc-là, et moi je l'ai vécu et j'ai toujours des restes de ça, de ce mode guerrier. Surtout quand tu viens du monde du sport. Moi j'ai fait 20 ans dans le monde du sport, et je peux te dire que le mode guerrier dans le monde du sport, il est hyper présent, et que la mentalité générale c'est no pain, no gain. C'est bouge-toi les fesses, fais des efforts, persévère, continue, même si t'as mal. Et c'est pas mal, hein, mais c'est juste que c'est pas durable. Donc si tu veux quelque chose de durable dans ta vie, fuis ce truc-là, parce que le mode guerrier n'amène qu'à une vie de guerrier qui n'est qu'un combat perpétuel qui va juste t'épuiser. Et donc elle me dit ça avec une certaine fierté. Ouais, moi je suis une battante, je suis une guerrière, je fais des efforts. Je lui dis du coup ça a l'air de bien marcher. Elle me dit comment ça? Je sais pas, t'as l'air d'être vachement épanoui avec ce mode guerrier-guerrière. Je la titille un peu sur ça. Elle me dit, non, mais ouais, c'est vrai, j'ai pas la vie que je voudrais en ce moment. Mais bon, j'y crois et je vais faire des efforts. Et en fait, elle repartait dans son truc de je vais faire des efforts et je fais machin.
Et je lui dis, et sinon, s'il y avait un autre système, tu serais partante ou pas? Et donc en fait, un des plus gros pièges que je rencontre souvent, c'est ça, c'est de tout miser sur sa volonté. C'est de se dire, si j'ai pas les résultats aujourd'hui que je veux dans ma vie, si j'ai pas suffisamment d'énergie, suffisamment d'épanouissement, suffisamment d'argent, ou que j'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est que je ne fais pas assez d'efforts, c'est que je n'ai pas assez de volonté, c'est que je suis peut-être même fainéant, et que donc, je vais faire 2 fois plus d'efforts pour y arriver, et je vais y arriver. Encore une fois, ça peut marcher sur du court terme, mais c'est pas ça qui va t'amener une vie kiffante sur du long terme. Pourquoi ? Parce que ta volonté, elle est limitée. Tu as un stock de volonté. Tu te lèves le matin, imagine une jauge, et tu as un stock de, disons, 10 litres de volonté. Et au fur et à mesure de ta journée, ta volonté, tu vas l'utiliser. Comment tu vas l'utiliser ? En prenant des décisions. Ça, c'est quelque chose qui va te demander de la volonté. Que ce soit des petites décisions, genre tu es au resto, tu as le choix entre 10 plats différents, tu vas devoir utiliser ta volonté à un moment donné pour choisir un plat. Que ce soit pour faire des choses qui ne font pas partie de tes vrais désirs. Je sais pas, tu dois faire ta comptabilité, tu dois payer tes impôts, machin, ça va te demander de ta volonté, bref. Ça va, des choses qui vont te demander des efforts. Et donc ce stock, il est limité. C'est-à-dire que plus tu vas faire des efforts au fur et à mesure de la journée, plus tu vas utiliser ton stock de volonté, plus il va se vider. Et c'est pour ça, surtout si tu as une vie qui t'inspire pas au plus haut point, que évidemment, le soir, à 20h, quand tu rentres chez toi, ton stock de volonté peut être épuisé et t'as qu'une envie, c'est de t'affaler dans le canapé, d'allumer Netflix, de prendre un paquet de chips. Et voilà, et il n'y a rien de mal à ça. C'est juste l'idée qu'il faut comprendre que c'est pas une énergie qui est illimitée, la volonté. Et tu ne peux pas en avoir toujours plus. Et tu peux te mettre autant de coups de pied au cul que tu veux. Quand tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de volonté. Par contre, ton stock de volonté va se renouveler. C'est-à-dire que avec une bonne nuit de sommeil, avec une sieste, avec du temps que tu prends pour toi, avec des moments où tu n'as pas besoin de volonté, pendant ce temps-là, tu vas recharger ta batterie de volonté et tu vas de nouveau avoir cette volonté. Donc, voilà, ton stock, il est 20h, ton stock de volonté est vide, tu vas pouvoir te regarder 2 heures de série Netflix. Déjà, ton niveau de volonté va être un peu reboosté. Puis le lendemain, quand tu auras une bonne nuit de sommeil, ton niveau de volonté sera encore reboosté et tu pourras de nouveau l'utiliser. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est limité et que ça n'est pas ça qui va te permettre d'avoir des résultats durables. Et moi, c'est mon obsession pour moi-même d'abord et pour les clients que j'accompagne, c'est d'avoir des résultats qui durent dans le temps. J'en ai tellement eu marre des montagnes russes dans ma vie, d'avoir de l'énergie 2 jours et puis les 2 jours suivants, plus rien. De kiffer pendant une semaine et ensuite d'être en dépression pendant 3 semaines. J'en ai tellement eu marre de ça que mon obsession, ça a été qu'est-ce qui permet à un être humain d'avoir de l'énergie, du kiff, de la confiance en lui qui dure. Et j'ai bien vu que quand tu mises tout sur ta volonté, ça ne marche pas. Et ça t'amène juste à la fatigue, à l'épuisement, au burn-out, à la dépression. Et franchement, quand tu regardes ce que tu vas trouver sur le marché du développement personnel, en fait, juste 80%, c'est ça. C'est tout miser sur la volonté. C'est bats-toi, c'est fais des efforts, c'est no pain, no gain. C'est crois en tes rêves, c'est machin. Et ça a sa place. Des fois, c'est cool d'avoir ce message-là. Et évidemment que si tu es en mode loi d'attraction et je prie pour avoir mon chèque d'1 million de dollars, ou je prie pour me mettre en couple, ou je prie pour être plus heureux, et que tu restes dans ton canapé, il ne va pas se passer grand-chose. Évidemment que la persévérance, que la volonté, que les efforts, évidemment que ça a sa place. Mais quand tu la mets pas à sa juste place, c'est là que commence à être le problème. Et moi, je commence à avoir envie de vomir maintenant, de voir ce message qui est véhiculé, cette mentalité du « quand on veut, on peut ». Mais juste, mais désolé, mais ferme ta gueule, quoi. Quand on veut, on peut de quoi ?
Est-ce que tu penses vraiment que c'est la réalité ? Regarde les êtres humains autour de toi. Si cette phrase seule suffisait, quand on veut, on peut, mais tout le monde, ou 80% des gens, auraient la vie de leurs rêves. Mais juste, il suffit de regarder autour de toi pour voir que ça n'est pas le cas. Et ce message unique de quand on veut, on peut, qui peut être compris de différentes façons. Je suis OK avec le fait de dire, ouais, c'est génial de ne pas se fixer de barrières, de se fixer des objectifs ambitieux, de faire des efforts. Ouais, c'est génial. Le problème, c'est quand tu crois que la volonté seule va te permettre d'avoir une vie remplie de kiff et d'atteindre tes objectifs. C'est juste faux. C'est juste nier le pouvoir de ton inconscient sur ta vie, qui va diriger 90% de tes résultats. C'est juste nier le fait que ta volonté, elle est limitée. C'est juste nier. Et là, on en arrive à, si tu ne mises pas tout sur la volonté, comment je fais pour atteindre mes objectifs ? On arrive sur comment je peux être inspiré au quotidien. Parce que quand tu es inspiré au quotidien, quand tu as de l'inspiration, tu as beaucoup moins besoin de volonté pour faire les choses. Puisque tu es naturellement inspiré à le faire, tu as naturellement de l'énergie, c'est quelque chose qui naturellement va te mettre en joie de le faire. Et donc, tu n'as plus besoin de volonté. Et ce que je vais te dire va peut-être te choquer, et c'est pas un discours de coach du genre non mais moi tu sais maintenant j'ai plus de problème machin, t'inquiète pas que je suis un être humain comme toi et que j'ai des galères évidemment, mais c'est la période de ma vie où j'ai jamais eu autant de bons résultats dans mes objectifs, j'ai jamais autant atteint les objectifs que je me fixais, et c'est là aussi la période de ma vie où je fais le moins d'efforts. Je n'ai jamais eu autant de résultats depuis que je fais si peu d'efforts. Ça en devient même un peu extrême chez moi, mais c'est devenu limite un désir de fainéantise à me dire mais en fait moi je veux faire des choses qui naturellement vont me donner de l'énergie et pas qui me demandent de mettre de la volonté à chaque fois. Bien sûr ça m'arrive de faire des efforts persévérés, d'utiliser ma volonté évidemment, mais je n'ai jamais eu autant de résultats que depuis que j'utilise de moins en moins ma volonté. Et j'ai parfois des gens qui me demandent, pas qui me demandent, mais qui me disent ou qui disent ouais Charles, c'est un bosseur, il fait des efforts, c'est un battant, c'est un machin. Mais non en fait. Juste non. Oui, peut-être à certains moments ça peut m'arriver, mais juste en fait, une fois que tu es rebranché à tes vrais désirs, une fois que tu as une grande clarté sur ok mes vrais désirs c'est ça, la volonté, tu sais quoi, ça devient un boost, ça devient un plus, ça devient ta grosse fusée qui est déjà lancée, puis tu peux y ajouter des petits boosters à côté pour aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin si tu veux, mais ça devient secondaire. C'est peut-être ça qui va te permettre de faire l'extra pas de plus pour atteindre un peu plus que ce que tu voulais atteindre, mais ça n'est pas ça la base de ton énergie. Donc si tu veux vraiment une vie de combat, mets-toi bien en mode guerrier, bats-toi, persévère, bats-toi contre la vie, mise tout sur ta volonté et t'inquiète pas, tu arriveras facilement au burn-out ou à la dépression. Si tu veux une vie où tu n'as pas besoin de faire une tonne d'efforts pour faire le moindre truc, juste rebranche tes vrais désirs et tu verras que ta volonté, tu pourras l'utiliser en mode booster. J'ai déjà dit dans un précédent épisode, tu as 2 moyens pour ça. Tu peux le faire en solo, rebrancher tes vrais désirs. C'est un peu plus long et un peu plus compliqué parce qu'on a tous des angles morts, ou alors tu peux te faire accompagner. Dans mon programme La Métamorphose, je ne sais pas s'il y a des places au moment où ce podcast sera diffusé, mais c'est la première étape quand j'accompagne quelqu'un, c'est de rebrancher ses vrais désirs pour arrêter le combat contre la vie. Voilà. Comme d'habitude, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook. Je suis très friand des retours et des échanges sur ce que vous avez compris des podcasts, sur les éventuelles questions que vous avez. Ciao!
Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.